Il a donc reconnu les faits. Le collégien de 14 ans qui a tué Mélanie hier matin était déterminé depuis 3 jours à tuer une surveillante, n'importe laquelle. Selon le procureur, cet élève ne présente aucun signe de trouble mental, mais il ne réalise pas la gravité de son acte. Lise Cloy, Paul Gély et Corinne Chevreton. Entre les mains des gendarmes, le meurtrier présumé a tout avoué. Après plus de 24 heures de garde à vue, son profil se dessine. Celui d'un élève de 14 ans détaché, inconscient de la gravité de ses actes. Il n'exprime pas de regret ni aucune compassion pour les victimes. Il fait part d'une certaine fascination pour la violence et la mort, ainsi que pour les personnages les plus sombres des films ou des séries télévisées. Il est adepte de jeux vidéo violents. Un adolescent pourtant décrit comme sociable, bon élève. N'ayant jamais montré de troubles psychologiques, il n'était pas suivi par un médecin. Mais il avait déjà été exclu 2 fois du collège pour avoir frappé 2 camarades. Son geste aurait été motivé par un incident survenu vendredi, lorsqu'une surveillante, collègue de la victime, l'avait sermonné. Il déclare avoir ressassé, dès le lendemain, samedi 7, le projet de tuer une surveillante et, selon ses propres termes, n'importe laquelle. Il précise d'ailleurs avoir, mardi matin, après le petit déjeuner, pris le plus gros couteau qui se trouvait à son domicile pour, selon ses propres termes, faire le plus de dégâts. Un couteau imposant de 34 cm, avec lequel il a porté 7 coups à Mélanie, ciblée de façon arbitraire, simplement parce qu'elle était surveillante. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que ma belle-sœur est surveillante. Oui, dans ce collège, et que ça aurait pu être elle. Je connaissais très bien Mélanie aussi. On se connaît depuis toute petite. Je suis anéantie. Il est très jeune, je ne comprends pas son acte. Il devrait avoir au moins un minimum de regret d'avoir fait ça. Il laisse quand même un petit garçon de 4 ans avec sa maman, enfin du moins sans sa maman maintenant. La garde à vue de l'élève a été prolongée. Il risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre aggravé. Ce drame, le dernier d'une longue liste ces derniers mois, illustre les dangers des armes blanches entre les mains d'adolescents, notamment aux abords ou à l'intérieur des collèges et des lycées, dans les grandes agglomérations, mais aussi dans les plus petites communes. Quentin Fichet, Sandra Douceret et Martin Falaiseau sont allés à la rencontre de jeunes. Écoutez leurs témoignages. Il nous a suffi de rester quelques minutes devant ce lycée de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, pour comprendre que oui, les couteaux font partie du quotidien de certains élèves. Au lycée, je sais qu'on m'a déjà proposé des petits couteaux. C'est quoi? C'est des lames qui font la taille de la paume de ta main à peu près. Tu passes 15 € et après, ils te passent le couteau. Ça se fait dans le lycée comme ça? Ouais, dans le lycée, dans les toilettes souvent. Tous les adolescents rencontrés se disent choqués par le meurtre d'hier. Beaucoup n'ont jamais vu d'armes blanches dans leur établissement. Mais ceux qui en ont déjà repéré décrivent surtout un objet de frime. C'est plus un effet de mode, c'est pas vraiment pour se battre. Pas par sécurité, c'est stylé un petit peu d'avoir un couteau dans son sac. Il y en a qui aiment bien faire les malins, à utiliser des couteaux comme outil de menace, passer pour un dangereux, etc. Et ce phénomène ne se limite pas aux grandes villes. Dans ce collège de Bain-de-Bretagne, 7500 habitants, situé en milieu rural, les témoignages recueillis sont les mêmes. Ces 2 jeunes ont par exemple déjà observé un camarade tenter de les intimider. On a vu le couteau sur le banc, il l'a sorti pour impressionner dans l'enceinte de l'établissement. Ouais. Juste pour faire le malin, quoi. Parce qu'il trouve ça marrant, quoi. Alors ça ne l'est pas du tout. C'est même super dangereux, quoi. Vous, ça vous fait peur? Oui, ouais, en vrai, ça peut arriver, ouais. J'espère pas. À Massy, dans l'Essonne, certains autres élèves nous expliquent aussi que le couteau peut servir à se protéger, dans la cour, sur les trajets. Il n'est donc pas pris pour attaquer, mais pour le cas échéant, se défendre. Ils ont un peu peur de se faire racketter et tout. Ça veut dire ils vont essayer de ramener des couteaux pour se rassurer et tout. Imaginons, moi j'ai des problèmes avec des gens, tout ça, donc obligé d'en ramener un. Quand enfin, devant ce lycée, nous rencontrons 2 amies, 2 jeunes femmes. Elles assument avoir dissimulé un couteau au fond de leur sac pendant 1 an. Ça vous rassurait? En soi, oui. Vous l'avez déjà utilisé? Non. Et vous vous rendiez compte de la dangerosité d'avoir un couteau au fond de son sac? Oui. Je le savais parce que j'en parlais souvent avec ma famille. Vos parents, ils savaient? Mon père savait très bien que j'en avais un parce que c'était lui qui me l'avait offert.
Mon copain, il préférait que je l'ai sur moi, même si aujourd'hui, quand je sors et qu'il sait que je dois aller à la butte, il est toujours là avec moi en cas de problème. Elles affirment ne plus détenir ces armes sur elles par crainte qu'elles soient trouvées. Pour compenser, l'une d'entre elles admet s'être initiée depuis à l'autodéfense. Hier soir sur ce plateau, le Premier ministre a évoqué plusieurs pistes pour tenter d'enrayer cette vague de violence parmi les adolescents. Aucune solution n'est à 100% efficace. La fouille des sacs, l'installation de portiques de sécurité, l'interdiction de la vente de couteaux aux moins de 18 ans, les restrictions d'accès aux réseaux sociaux. Ces mesures sont-elles réellement applicables? Ignacio Bornassin, Florence de Juvigny et Baptiste Guénet. Les portiques filtrants comme ceux-ci, qui équipent 400 collèges et lycées français, ne suffisent plus selon le gouvernement. Pour empêcher les élèves de se rendre à l'école avec un couteau, le Premier ministre veut tester les détecteurs de métaux. Dans l'Essonne, ce fabricant nous montre le modèle classique qui pourrait être installé. Et ça a quand même détecté là. J'ai une détection là. Coût de ce détecteur, 4 000 € pièce. Mais il faudra en acheter plusieurs pour un seul établissement. Un portique comme ça va faire à peu près entre 300 et 500 personnes par heure. On va dire qu'il va en falloir au moins 4 ou 5 pour un établissement qui a à peu près 1000 élèves. Et ce n'est pas tout. Derrière chaque détecteur, il faudra un agent pour lever le doute en cas de détection. Bien sûr, il faudra penser aux tables pour que les élèves déposent leur téléphone, leurs clés et éviter que le détecteur ne sonne de manière intempestive. 100 000 €. C'est le coût moyen estimé par établissement pour équiper pleinement chacun des 10 700 collèges et lycées français. Dans ce lycée des Hauts-de-France, 1500 élèves, les syndicats estiment que cette mesure est irréalisable. Je ne pense pas que nos adolescents ni leurs parents d'ailleurs soient prêts à arriver à 6h30 le matin pour rentrer à 8h. C'est une entrée qui va mettre une demi-heure, 3/4 d'heure à chaque fois. Pour une surveillance optimale, il faudrait aussi maintenir des fouilles, puisque les détecteurs de métaux ne sont pas tous capables de trouver un couteau caché dans un sac. Le gouvernement envisage aussi d'interdire la vente de tout type de couteaux et armes blanches à des mineurs. Il y a toujours moyen de se procurer des couteaux et éventuellement même dans l'emprunter d'un tiroir de la cuisine de sa maman. Une interdiction qui devrait s'étendre à la vente en ligne, avec des contrôles d'identité à la livraison et des vérifications d'âge lors de l'achat. Aujourd'hui, pour acheter cette bouteille de vin, par exemple, nous devons certifier avoir 18 ans. Pour acheter ce grand couteau, rien ne nous est demandé. Dernière piste du gouvernement pour endiguer la violence chez les plus jeunes, interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Les rendez-vous pour des rixes et menaces de passage à l'acte débutent souvent sur ces plateformes. Les réseaux sociaux ont un impact sur la santé mentale des jeunes. La violence est directement liée à cette santé mentale et donc de pouvoir interdire avant 15 ans va forcément avoir un impact sur les relations sociales que les jeunes peuvent avoir les uns envers les autres. En France, une loi a été adoptée en 2023 pour interdire l'accès à un réseau social à un mineur de moins de 15 ans sans l'accord des parents. Mais à ce stade, elle n'est toujours pas appliquée car jugée non conforme au droit européen.